Gloire au Seigneur. Dieu m'a mis à cœur de nous parler aujourd'hui de l'obéissance sans compromis. Alléluia. L'obéissance sans compromis. Gloire à Dieu. Ça, nous allons lire Matthieu 28, versets 18 à 20. Gloire au Seigneur. Matthieu 28, 18 à 20. Voilà. Ok. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, physiquement, parce qu'il est toujours sur la terre, mais on va dire en esprit, alléluia, amen. Il est toujours sur la terre par son esprit, par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, alléluia. Amen, amen. Lorsque Jésus se promenait en chair et en os sur la terre, il a appelé à sa suite des hommes et des femmes qui s'est choisi pour qu'ils deviennent ses disciples. Amen. La Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Donc le Seigneur est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour annoncer un message, celui du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est là, il est proche, il est accessible. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il prêchait et qu'il développait, qu'il expliquait au peuple de Dieu. Et en plus de ça, il confirmait son message par des signes surnaturels. Voilà. Amen. Une intervention divine. Voilà, du coup, il y avait des miracles qui se faisaient, il y avait toutes sortes de signes qui se produisaient. Alors, il a envoyé maintenant ses disciples pour qu'ils aillent apprendre aux nations à devenir des disciples de Jésus, pour qu'ils aillent vraiment, en fait, convertir les nations. Alléluia. Amen. Et nous, en tant qu'Église, on a toujours ce rôle, cette mission, ce mandat de transformer les nations en disciples. Donc, toutes les personnes que vous voyez qui n'ont pas le Seigneur Jésus, nous avons pour mission de les emmener au Seigneur. Comment? On ne peut pas forcer les choses, mais ce que nous avons à faire, nous avons à poser des actes. Nous avons à les évangéliser, à leur expliquer pourquoi nous vivons comme nous vivons. Amen. Le meilleur exemple, c'est toi. La meilleure illustration du message que tu apportes, c'est toi-même. Il faut qu'ils constatent que toi, tu vis avec d'autres mesures, que tu vis en fonction d'autres paramètres que eux n'utilisent pas. Et il faut que les paramètres que tu utilises te soient bénéfiques et qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'on vit tous, entre guillemets, la même vie, mais toi, tu dois certainement faire autre chose que je ne connais pas et qui fait que les résultats de ta vie sont différents des miens. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu sois disciple de Jésus, ça doit se voir. Tu n'es pas disciple de Jésus pour que ce soit discret, mais ça doit se voir. Tu ne sais pas que tu dois agacer les gens avec le fait que tu es disciple de Jésus, mais ton comportement, ton choix de vie doit faire en sorte que tu deviennes une interpellation pour les gens qui sont autour de toi, ceux qui t'observent de près, tout comme ceux qui t'observent de loin. Ils doivent se rendre compte que tu vis selon d'autres paramètres, que tu as une autre logique, amen, que tu as d'autres priorités. Ils doivent s'en rendre compte. Et ils s'en rendront compte comment? Pas si tu le cries sur les toits, mais c'est par ton obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu demeures dans les voies de Dieu. En fait, tu marches à la suite du Seigneur. En fait, tu fais comme le Seigneur aurait fait. Amen. Amen. Donc nous avons des chemins déjà tout tracés. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà montré comment agir et comment réagir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous demande de mettre en pratique et de le faire sans compromis. Alléluia. Sans compromis, ça veut dire quoi? C'est de le faire inconditionnellement. Donc, tu n'es pas appelé à obéir à moitié, à un quart, à un septième, etc., etc. Non. Si tu obéis, tu dois obéir à 100%, pleinement. Et l'obéissance à la parole de Dieu ne doit pas dépendre
de ta couleur de peau, ne doit pas dépendre de ton âge, de ton sexe, de ton genre, du moins. Amen. Voilà. Et ça ne doit pas non plus dépendre du pays où tu vis. Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent dans des pays où c'est compliqué d'être chrétien, mais ils continuent d'être chrétiens. Alléluia. Alors nous, j'ai envie de dire, ici, lorsque nous sommes en Belgique, nous avons facile, du moins pour l'instant, de vivre librement notre foi. Alléluia. Amen. Et nous avons tellement facile une liberté si grande de vivre notre foi que nous ne la vivons pas pleinement. Que nous passons à côté de ce privilège que nous avons de vivre librement notre vie en Christ. Nous pouvons, sans danger, nous proclamer fils de Dieu dans la rue, disciples de Jésus-Christ, chrétiens. Nous pouvons nous réunir ouvertement, sans pour autant être persécutés, lapidés, insultés, etc. Donc nous avons le quartier libre. Alléluia. Amen. Nous devons saisir cette opportunité pour nous exprimer davantage individuellement dans nos vies et même collectivement, nous exprimer davantage, exprimer notre présence, alléluia, et la manifester dans notre environnement. Alléluia. Pas juste pour le faire, mais afin de faire connaître le nom du Seigneur, afin de faire connaître le royaume de Dieu. Alléluia. Et que les gens aient envie justement d'adhérer au royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vit la main de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit des témoignages avec Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la fidélité de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre le relèvement que Dieu seul peut produire dans une vie? Est-ce que quelqu'un qui est en train de vivre l'innovation que Dieu peut apporter dans une vie? Amen. Le succès que Dieu peut apporter dans une vie? La réussite que Dieu peut provoquer dans une vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit justement la sécurité que seule la présence de Dieu peut communiquer? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un vit l'abondance que Dieu seul peut apporter dans une vie? Est-ce que quelqu'un mange le pain quotidien que Dieu donne chaque jour? Alléluia. Amen. Alors quand tu vis ce genre de choses, eh bien tu donnes toute la gloire à Dieu, tout le mérite à Dieu, et tu vis des choses extraordinaires sur la terre. Alléluia. Amen. Et tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui va remarquer qu'on vit tous sur la terre, mais toi, on dirait que tu vis sous un autre régime. Toi, tu vis sous un autre ciel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur a donc envoyé ses disciples pour enseigner aux nouveaux disciples, ou bien aux nations converties en disciples, à observer tous les commandements de Dieu, donc à obéir aux commandements de l'Éternel. Alors, je vous emmène dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 12. En fait, Pierre et Jean, après avoir accompli le miracle où ils ont redonné, en fait, ils ont prié pour un boiteux de naissance, et ce boiteux, qui ne marchait jamais depuis sa naissance, eh bien, il a pu marcher. Il a sauté et loué Dieu. Ok? Et les gens étaient interpellés parce que les gens étaient contre le message de Jésus-Christ. Ils étaient contre aussi le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, Pierre va faire un discours, et puis il va dire dans son discours, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre. Alléluia. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parce que c'est au nom de Jésus qu'ils ont communiqué cette grâce à ce boiteux de naissance et que le boiteux de naissance a pu commencer à marcher. Alléluia. Amen. Et donc maintenant, Pierre est en train de dire, mais non, ce n'est pas nous qui sommes extraordinaires, mais c'est le nom de Jésus qui a sauvé cet homme, c'est le nom de Jésus qui a apporté la solution dans la vie de ce boiteux de naissance. Alléluia. Laissez-moi profiter de cette occasion, puisqu'on parle de ça, pour te dire que ce n'est pas parce que tu es né comme ça que tu vas terminer comme ça. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça va continuer d'être comme ça. Amen. Dieu peut changer ta situation du jour au lendemain. Amen. Dieu peut faire un miracle. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Alléluia. Moi, je le crois. Alléluia.
Notre Dieu est le Dieu des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'assurance pour pouvoir dire que notre Dieu est le Dieu des miracles? Amen. Alléluia. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Amen. Tu dois croire qu'il fait des miracles. Il ne faut pas que à la moindre contrariété que tu fermes la bouche, que tu ne crois plus. Alléluia. Amen. Tu dois croire malgré les circonstances. Tu dois espérer en Dieu contre toute espérance. Il ne faut pas être quelqu'un de facile pour le diable. Alléluia. Donc le diable peut vite venir et te dire le contraire. C'est pas bon ça. C'est pas normal. Tu dois être quelqu'un de loyal. Si ton maître t'a dit je le ferai, même si quelqu'un d'autre vient te dire qu'il ne le fera pas, toi tu dois croire en qui? En ce que ton maître t'a dit. Amen. Oh, il ne faut pas, vous voyez souvent c'est comme ça, c'est ton propre père à la maison te dit que c'est blanc, et puis il suffit que quelqu'un d'autre à l'extérieur vienne te dire que non c'est rouge, et puis toi du coup quand tu es troublé, tu te dis ah ben oui c'est rouge. Mais l'autre tu ne le connais pas. Mais ton propre père qui s'est investi dans ta vie, ton pasteur qui prend soin de toi, il te dit que c'est rouge, et puis toi maintenant il te dit que c'est blanc, et puis quelqu'un d'autre arrive et te dit non, c'est rouge, et puis toi, voilà, oui c'est rouge maintenant. Mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Il faut savoir qui tu écoutes. Amen. Vous savez, le péché, la désobéissance est entrée dans l'humanité comment? Parce que Dieu avait parlé clairement à Adam. Adam devait avoir transmis ça à Ève. Et quand le diable vient maintenant parler à Ève, le diable met la confusion dans ce que Dieu a dit. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Donc ça te met le doute. Amen. Ça te met le doute. Pourquoi Dieu te dit, écoute, je ferai. C'est comme ça que dans la Bible, on te dit, si la promesse tarde d'arriver, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Ne soyez pas des gens qui tâtonnent comme ça. Non. Si maintenant tu vois, est-ce que maintenant vous voyez ce qu'il y a dans cette pièce ou pas? Est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a dans cette pièce? Oui. Est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a la lumière, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant si on éteint la lumière, et qu'on ne voit plus rien, parce qu'on est dans l'obscurité, est-ce que tu croiras encore en ce que tu as vu quand il y avait la lumière ou pas? Ou si tu dois croire que voilà la colonne que j'avais vue ici, même dans l'obscurité, elle est toujours là. Amen. Donc quand Dieu te dit quelque chose, c'est comme si en fait il allume la lumière pour te montrer ce que tu ne voyais pas. Alléluia. Amen. Alors il ne faut pas permettre maintenant que les ténèbres viennent contredire ce que tu as vu dans la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc soyons des inconditionnels pour Dieu. Suivons Dieu et pas le diable. Il faut savoir reconnaître la voix de Dieu et se confier en la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu es sur le quai de la gare et que le chef de gare te dit que dans 5 minutes le train arrive, tu l'entends parce que c'est officiel. Sa voix sort du micro sur le quai de la gare. Maintenant, n'importe quel patient peut venir et te dire le train ne viendra pas rentrer chez toi. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Donc tu vas rentrer chez toi parce que quelqu'un, n'importe qui t'a dit que le train ne viendra pas, rentre chez toi. Pourtant, officiellement, on vient de te dire que le train arrive dans 5 minutes. Vous voyez comment on est souvent? Dieu te dit quelque chose, au lieu de t'atteler et d'être concentré sur ce que Dieu t'a dit, non, tu commences à écouter tout le monde. Après, finalement, c'est comme si Dieu est en train de se précipiter en disant, mais non, c'est moi que tu veux écouter, c'est moi que tu veux écouter. Toi, tu dis, non, moi, j'ai choisi d'écouter un inconnu. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Et quand tu es quelqu'un, quand tu es un enfant et que tu te comportes comme ça, ben, le parent se fâche. En tout cas, moi, si c'est moi le parent, je me fâche. Alléluia. Je me fâche et je corrige cette attitude. Parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Tu dois faire confiance en celui qui a commencé une œuvre dans ta vie. Amen. Tu dois te confier en Dieu et t'appuyer sur Dieu. Quand bien même le diable viendrait te perturber, tu refuses d'écouter ce que le diable te dit.
Combien même le diable viendrait te dire, mais non, tu dois avoir peur, tu dois fuir, tu dois arrêter d'obéir à Dieu, tout ça. Non, toi tu refuses. Alléluia. Tu es un inconditionnel pour Dieu. Alors, maintenant, la Bible nous dit ici que il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alors, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, au verset 13, de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Donc en fait, Pierre parlait, mais parlait avec une telle assurance, ils se sont dit, mais comment des gens peuvent instruire des pêcheurs de poissons? Ils peuvent parler avec une telle assurance, une telle certitude. Tu sais, quand tu es dans le Seigneur, tu dois arrêter d'être dans des incertitudes. Tu dois arrêter d'être dans des tâtonnements. Tu dois t'appuyer fermement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est inébranlable. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas te laisser secouer inutilement par les circonstances. Tu dois être fort. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. Amen. Mais comment? Mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu. Alors je suis étonné que beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Mais c'est le diable qui est en train de t'éloigner de la parole de Dieu. En fait, toi, tu ne te rends pas compte que le diable est en train de se jouer de toi. Tu es faible parce que justement tu es loin de la parole de Dieu. Alléluia. Tu chancelles parce que tu ne t'appuies pas suffisamment sur la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu pour avancer. Amen. Alors verset 14. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, il n'avait rien à répliquer. Vous savez, à un moment donné, Dieu ferme la bouche des incrédules en faisant des miracles. Alléluia. Amen. Donc les gens qui discutent, qui contestent, qui se croient plus intelligents que Dieu, à un moment donné, leur bouche est fermée. Ils ne peuvent rien dire devant les miracles. Ils peuvent essayer, mais les preuves sont là. Amen. Et quand Dieu intervient, il nous démontre qu'il est vivant. Il nous démontre qu'il peut faire des choses. Est-ce que tu as vu récemment la main de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vu récemment la main de Dieu dans ta vie? Tu sais, on circule et tout ça, mais il peut nous arriver plein de choses sur la route. C'est Dieu qui nous garde. Est-ce que c'est pas ça, voir la main de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pas un petit témoignage. Dieu nous garde. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir toutes les attaques, même spirituelles, dont nous sommes victimes, parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Donc, pas dont nous sommes victimes, dont nous sommes la cible. Je choisis mieux les mots. Donc, pas dont nous sommes victimes, mais nous sommes la cible. Donc, le diable essaie de nous attaquer. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Donc, le diable cherche par tous les moyens à détruire ta vie. Tu dois le savoir. Mais ta vie n'est pas détruite. Mais tu es sauvé, tu es protégé. Alléluia. Protégé par qui? Mais par le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, ils ont vu, donc c'est comment le Sanhédrin, les chefs religieux, ils ont vu l'homme guéri et ils n'avaient rien à répliquer. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dirent, que ferons-nous à ces hommes? Donc, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire à Pierre et Jean. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Bien-aimés, j'ai envie de te dire qu'il y a des situations qui sont compliquées peut-être autour de toi, mais ces situations-là, Dieu les a préparées comme une plateforme pour se glorifier. Amen. Tu n'es pas là. Alléluia, c'est pas grave. Amen. Alléluia. C'est pas grave, il y a quelqu'un en ligne alors. Alléluia. Amen. Il y a des complications des fois que nous pouvons connaître, ou bien que les gens autour de nous peuvent connaître, mais c'est pour que Dieu se glorifie. Amen. Donc ne commence pas à trembler, à pleurnicher, à pleurer, la vie est compliquée, etc. Non, la vie n'est pas compliquée. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. L'Éternel en délivre. Dieu a une délivrance pour toi. Amen. Dieu a un temps d'intervention pour ta vie. Et Dieu veut se glorifier au travers de tes
circonstances. Tu dois le croire. Et tu dois t'attendre à ce que Dieu se glorifie. Alléluia. Dans tes circonstances. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce boiteux de naissance, ce jour-là, il ne demandait même pas la guérison. Mais quelqu'un d'autre a cru pour la guérison pour lui. Peut-être que même toi, tu ne crois même pas en la guérison pour ta vie. Peut-être que tu ne crois même pas au relèvement de ta vie. Peut-être que tu ne crois même pas que ta vie peut changer. Et moi, je suis là pour croire en ça. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un croit, alléluia, rien ne lui sera impossible. Alléluia. Si quelqu'un croit, qui croit pour toi, eh bien rien ne lui sera impossible. Ta vie va changer parce que quelqu'un croit pour toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que quand toi-même, tu ne vois pas clair, quand toi-même, tu ne vois pas plus loin, quand toi-même, tu n'as pas la foi pour ta situation, il y aura toujours quelqu'un que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Amen. Pour ta propre situation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soit cet homme pour quelqu'un, soit cette femme pour quelqu'un. Alléluia. Soit cet homme pour quelqu'un, soit cette femme pour quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit, la Bible nous dit que justement, car il est manifeste, verset 16, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle notoire a été accompli par eux. Le miracle notoire a été accompli par qui? Alléluia. Amen. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu attends pour faire plus de miracles? Non, dis ça à la voisin parce qu'on dirait que tu n'étais pas là quand j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu attends pour faire plus de miracles? Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Non, mais qu'est-ce que tu attends pour faire plus de miracles? Alors, on est toujours d'abord, donc que Dieu fasse, attends, que Dieu fasse, Dieu est prêt à faire des miracles, mais il ne va pas le faire comme ça tout seul. Alléluia. Dieu va faire des miracles au travers de toi, au travers de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce de Dieu? Alléluia. C'est là que tu es en train de recevoir. C'est là que tu es en train de télécharger cette puissance. C'est là que tu es en train d'activer ton potentiel. Alléluia. Fais quelque chose de ce que tu as. Fais quelque chose de ce que tu as. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Je déclare que tu vas commencer à faire des miracles que personne ne pourra nier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas commencer à faire des miracles, pas pour ta gloire, mais ça va t'ouvrir des portes pour que tu puisses évangéliser davantage. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles que nous faisons, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour faire connaître le nom de Dieu, c'est pour nous donner l'opportunité de prêcher. Amen. 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 Nous devons être focalisés, nous sommes appelés à prêcher, nous sommes appelés à répandre l'évangile. Amen. L'obéissance, c'est ça, l'obéissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ils ont dit ceci donc au verset 17, mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc en fait, ils ont voulu maintenant empêcher les disciples de prêcher ou de parler du nom de Jésus. Quand je te dis que nous avons le privilège et la liberté de parler du nom de Jésus, mais nous ne le faisons pas. Alléluia. Amen. Et là, on voit que le Sanhédrin, les chefs religieux, voulaient empêcher les disciples de parler au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parles au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ou la Bible nous dit que, dans le livre de Marc, on nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait les paroles de leur bouche par des signes et des prodiges. Seigneur, je veux voir des miracles. Tu veux voir des miracles, mais tu ne parles pas du Seigneur. Tu vas les voir comment? Alléluia.
C'est quand tu parles du Seigneur, quand tu parles au nom du Seigneur, que Dieu confirme qu'il est avec toi. Il travaille avec toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et si tu crois, rien ne te sera impossible. Dieu va t'emmener dans des contextes où tu seras la réponse, où tu seras la solution à ce contexte. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Ce soir, le Seigneur est en train de te parler. Ce soir, le Seigneur est en train de te relever. Il est en train de te faire monter au niveau où il t'attend. Alléluia. Au niveau où normalement tu dois opérer, où tu dois fonctionner. Alléluia. Et qui t'a appris à être fils de Dieu? Fils de Dieu, c'est pas juste de venir à l'église et puis faire des rituels. Non. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église pour adorer Dieu, pour être équipé en vue du ministère. Ensuite, tu sors et tu commences à libérer tout ce que tu as reçu. Amen. Alléluia. Tu commences à manifester ton identité à l'extérieur. Et tu vis une vie glorieuse. Tu vis une vie avec des témoignages. Tu as trop de témoignages. Trop de témoignages. Au jour d'aujourd'hui, quand on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage, tu commences à chercher loin. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Quel genre de vie nous vivons? Amen. Donc nous n'avons pas encore commencé de vivre. Alléluia. Donc nous n'avons pas encore commencé de vivre réellement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu nous attend à une vie éclatante, une vie en abondance, une vie glorieuse, une vie où il est là. Alléluia. Une vie où il se manifeste au travers de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pas sûr quelqu'un dit lui, Dieu va le faire. Amen. Ah, il y en a qui ne croient pas. Cherche un voisin, l'autre voisin. Dis-lui, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Oui, il va le faire. Vous savez, Dieu ne nous parle pas au hasard. Quand Dieu nous parle, alléluia, c'est qu'il veut nous emmener là aussi, la façon dont il nous parle. Alléluia. Dieu veut nous élever à un niveau d'efficacité, à un niveau de productivité jamais expérimenté encore jusque-là. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, justement, ils ont voulu les empêcher de parler en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et les défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de... Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Verset 18. Alors, ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà. Tu dois, quand tu utilises le nom de Jésus, quand tu fais quelque chose au nom de Jésus, tu dois le faire avec conviction. Tu dois le faire avec assurance. Tu dois le faire avec certitude. Tu dois le faire avec espérance. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas utiliser le nom du Seigneur sans y mettre ta foi. Alléluia. Amen. Tu dois avoir foi dans le nom du Seigneur, savoir que quand j'utilise ce nom, quand j'invoque ce nom, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Ça fait entrer Dieu dans l'affaire. Ça fait entrer Dieu dans l'affaire. Ça fait intervenir Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont redouté ce message. Ils ont refusé, ils voulaient interdire que ces gens, ils ont vu pourtant. Vous vous rendez compte? Ils se sont rendus compte que ce nom-là marche, mais à cause de leur logique même diabolique. Pourtant, c'est des chefs religieux. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Écoute, ici, dans l'église Parole de Vie, personne ne va t'interdire d'avoir la foi. Tu comprends? Si tu as la foi, pars avec ta foi. Fonctionne avec ta foi. C'est ça que tu dois avoir. Alléluia. Personne ne va venir te dire, mais non, ne crois pas que Si tu as la foi, tu as la foi. Alléluia. Amen. Le juste vivra comment? Par la foi. Donc, si tu as la foi, si tu crois, eh bien, il te sera fait selon ta foi. Donc, crois seulement. Alléluia. Amen. Jésus encourageait même les sœurs de Lazare en disant, mais ne pêche pas, dis, crois seulement. Donc, continue de croire. Amen. Amen. On ne peut pas venir t'empêcher d'invoquer le nom de Jésus. Je ne peux pas t'empêcher dans cette église à prier. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois avoir confiance dans le nom de Jésus. C'est le nom qui apporte toutes les solutions. Quel est le problème qu'il y a dans ta vie?
Quelle est la chose que tu attends dans ta vie? Mais la réponse est dans le nom de Jésus. Ah, on dirait que je ne t'ai rien dit. Alléluia. La réponse est dans le nom de Jésus. Écoutez, il faut arrêter, il faut t'interdire de devenir religieux. Il faut t'interdire d'avoir été trop longtemps dans l'église au point que tu n'y crois plus. Est-ce que tu comprends? Tu dois être frais. Frais. Non seulement vrai, mais frais. Alléluia. Amen. Pas frais là comme les jeunes aiment bien dire, mais non, être frais. Donc être chic et tout ça, être cool. Non, mais être frais. Frais dans ta. Tu dois avoir la fraîcheur dans ta foi, dans ta confiance en Dieu. Croire en Dieu comme des petits enfants. Une confiance absolue. Alléluia. Alléluia. Donc peu importe les choses, même si elles traînent, toi tu dois savoir que Dieu est en train d'arriver. Dieu est en train de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ça? Parce que c'est la parole de quelqu'un aujourd'hui soir. Amen. Est-ce que Dieu est en train de te parler à toi ou il est en train de parler à ton voisin? Si c'est à ton voisin, on dit lui, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Ben oui, si c'est pas à toi, on dit lui, non, ça c'est pour toi. Alléluia. Mais si c'est pour toi-même, dis un bon amen. Reçois cette parole, sois consolé, sois fortifié, sois rassuré. Alléluia. Interdis-toi de sortir abattu de ce lieu. C'est la maison de l'Éternel. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, on vient se recharger. On vient se reconnecter aux choses spirituelles. On vient se reconnecter au Dieu vivant. Alléluia. Amen. Donc on doit sortir revigoré. Alléluia. On doit sortir fort. Capable de déplacer les montagnes. Alléluia. Amen. On va sortir avec le langage de Dieu. Parce qu'on vient de rencontrer Dieu. On vient de passer du temps devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois venir pour voir sa gloire. Amen. Tu dois venir pour voir sa gloire, le voir tel qu'il est. Amen. Mais ce n'est pas avec les yeux physiques. C'est avec les yeux de la foi. Tu dois te connecter à Dieu, le rendre réel. Alléluia, à ton existence. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ils ont essayé donc de les empêcher d'enseigner au nom de Jésus. Et vous voyez, nous aujourd'hui, on enseigne au nom de Jésus. On enseigne librement, tellement librement qu'on a l'impression que c'est gratuit. Dans le sens où on a l'impression que on prend ça pour acquis. On a l'impression que c'est comme, je ne sais pas, ouvrir le frigo, prendre de l'eau. Non, le nom de Jésus, c'est que quand tu appliques le nom de Jésus, ça implique le ciel. Ça implique Dieu en fait. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, on parle comme ça. Même moi, je suis venu d'un système religieux où on ne tutoyait même pas Dieu, on vous voyait Dieu. Alors, quand je suis venu dans notre système là, des protestants et tout ça, où tu tutoies Dieu, j'avais du mal. Au début, j'avais du mal parce que j'avais l'impression que c'est un manque de respect. Alléluia. Amen. Après, j'ai commencé à tutoyer Dieu quand j'ai compris que c'était l'intimité avec mon Père Céleste. Amen. Et là, j'ai commencé un peu à être à l'aise. Mais j'ai toujours pris garde de ne pas devenir trop copain avec Dieu. Vous comprenez? Quand tu deviens trop copain avec Dieu, après, tu peux croire que non, que Dieu est comme toi en fait. Or, toi, tu es tellement limité. Mais en Dieu, tu es illimité. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même, il est illimité. Mais le problème, c'est que des fois, quand tu es dans une relation de copain, vous croyez que vous êtes au même niveau. Tu vois? Vous comprenez? Alléluia. Ok. Bon. Alors, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui a envoyé Pierre et Jean prêcher l'évangile? Jésus. Amen. Amen. Donc, quand Jésus t'envoie prêcher l'évangile, je ne sais pas qui est la personne à qui tu vas donner l'autorité de venir te dire de ne pas prêcher l'évangile. Oh. Amen. Ouh. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te demande quelque chose, tu dois obéir à ce qu'il te demande. Même si n'importe qui vient te dire que non, ne fais pas. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois obéir aux ordres des hommes qui sont en autorité sur toi. Il faut respecter les autorités. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois devenir un rebelle. Non. Il faut respecter les autorités. D'accord?
Est-ce que c'est clair? Amen. La police, il faut la respecter, les lois, il faut les respecter. Il faut respecter les autorités qui assurent ta vie. Alors, c'est pas parce que tu es chrétien que tu veux être un rebelle, non. Mais par contre, si maintenant les autorités veulent t'imposer des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, là maintenant, tu dois faire le choix. Et le choix d'obéir à Dieu te revient. C'est toi qui décides. Tu comprends? Oh. Amen. Il ne faut pas venir dire que non, en fait, moi je vis dans un pays compliqué, alors comme c'est compliqué, c'est eux qui décident de tout, ils ont dit que non, qu'on ne doit pas prier, alors on ne prie pas. Mais donc toi tu obéis à qui? Donc tu n'obéis pas au Seigneur. Alléluia. Amen. En fait, quand le Seigneur a dit, apprenez-leur à obéir à mes commandements, tu vois qu'il avait dit, sauf si le pays le leur interdit. Sauf si les circonstances le leur interdisent. Non. Il a dit, apprenez-leur à obéir à mes commandements, un point, un trait. Donc ça veut dire que c'est sans compromis, c'est de façon inconditionnelle. Amen. Amen. Voilà. Donc nous devons chercher à obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. C'est comme ça que lorsqu'ils ont parlé, ils ont voulu imposer des interdictions à Pierre et Jean. Et bien Pierre et Jean leur ont dit, mais est-ce qu'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pourrons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, en tout cas, nous, on va continuer à faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Ok? Voilà. Et alors, ils ont continué donc, à prêcher l'évangile, et la Bible dit au verset 22, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alléluia. Amen. On voit aussi dans le livre de Daniel, on voit aussi qu'à un moment donné, on demande aux amis de Daniel de se prosterner devant une statue, sinon, hop, fournaise ardente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah ben non, nous, on est réservés pour Dieu. On ne va pas obéir à votre loi, on va continuer d'adorer notre Dieu. On ne va pas se prosterner devant votre statue, même si vous nous menacez de mort. N'est-ce pas? Amen. Alors toi, maintenant, j'aimerais savoir un petit peu, jusqu'à quel point est-ce que tu obéis à Dieu? Jusqu'à quelles conditions est-ce que tu obéis à Dieu? Alléluia. Amen. Parce qu'il viendra des temps difficiles où tu seras testé pour voir si tu vas obéir à Dieu, ou bien tu vas obéir à ta chérie ou à ton chéri, ou bien si tu vas obéir à ce que peut-être la loi te dicte. Alléluia. Parce que maintenant on voit bien que par exemple toutes les lois changent. Mais maintenant qu'est-ce que toi tu vas faire par rapport aux lois qui changent? Parce qu'il y a des lois qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Maintenant, quelle sera ta position par rapport à ces lois-là? Est-ce que tu veux être un chrétien cool? Ou il y a des chrétiens qui aiment être chrétiens cool. Genre, je suis l'ami de tout le monde. Et puis, ils prennent jamais position. On te demande quelle est ta position. Tu dis, oh non, quoi? Tu dois prendre position. Alléluia. J'ai envie de dire, tu dois annoncer ta couleur. Tu ne dois pas être un chrétien caméléon. Donc quand tu es avec des chrétiens, t'es chrétien. Quand tu es avec des païens, t'es païen. Mais c'est quoi? Alléluia. Donc tu n'es pas dans l'obéissance. Tu es un caméléon. Le caméléon prend la couleur du milieu. Oh. Toi, tu n'es pas supposé prendre la couleur du milieu. Comme Paul disait qu'avec les Juifs, il parle comme les Juifs, avec les Hébreux, il parle comme les... bon, voilà, avec les Grecs comme avec les Grecs. Pourquoi? Ce n'était pas pour dire qu'ils se compromettaient, mais c'était pour dire qu'ils comprenaient leur langage, et donc ils passaient l'évangile selon leur langage. Aux enfants, tu ne peux pas parler de la même façon que quand tu parles aux adultes. Tu ne peux pas prêcher aux enfants comme de la même façon dont tu prêches aux adultes, ils ne comprendront pas. Alléluia. Mais le temps vient où nous serons testés. Mais non, c'est facile. C'est facile, tu viens à l'église, alléluia, amen, alléluia, tu fais du bruit, etc., etc., et puis tu t'en vas. Mais il viendra le moment où il peut y arriver, où on vient te chercher, pour te dire, renie ta foi maintenant. Renie ta foi, sinon on te tue, sinon on te met en prison. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Ah, c'est là qu'on va savoir à quel degré tu t'es engagé avec le Seigneur. Est-ce que tu t'es juste attaché au Seigneur pour les bénédictions?
Est-ce que tu t'es juste attaché à Dieu parce que Dieu va faire ça pour toi, il va faire ci pour toi, il va faire ci pour toi, ou bien tu étais là pour le servir? Alléluia. Jusqu'à quel point est-ce que tu obéis à Dieu en fait? Et puis quand tu es dehors, en fait tu veux tellement avoir des amis, tu veux être l'ami de tout le monde, mais tu dois grandir, tu dois savoir que tu ne peux pas être l'ami de tout le monde ne peut pas non plus t'aimer ou t'accepter. Alléluia. Amen. Il ne faut pas toujours te diluer pour que les gens t'acceptent. À un moment donné, il faut qu'on t'accepte tel que tu es. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que vous comprenez? C'est à prendre ou à laisser. Donc j'arrive et puis je te dis clairement, ben voilà, moi je suis fils de Dieu, je suis chrétien, moi je vis selon la Bible, selon la parole de Dieu. Si tu aimes bien, tu restes. Si tu n'aimes pas, ben tu fais ton chemin. Moi aussi je prends mon chemin. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre comme une victime là, en train de supplier, de vouloir être l'ami de tout le monde. Ce sont des gens qui doivent te supplier, toi, d'être leur ami. Ce n'est pas toi de commencer à les supplier pour que toi tu sois leur. Mais c'est quoi? Ouh. Et il faut être libre. Vous comprenez? Amen. Il faut être libre. C'est comme ça qu'on devient esclave. Quand on veut toujours que les autres nous valident. C'est à toi aussi de les valider. Alléluia. Amen. Et puis après tu vas faire, oh je suis malheureux, tout ça, personne ne t'aime, mais Dieu t'aime, ça suffit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, ça suffit. Et puis il y a des gens que Dieu a en réserve pour toi, ils vont aussi t'aimer. Donc quand les gens là me disent non, personne ne m'aime et tout ça, toi tu n'es pas dans ça. Ça c'est des propositions du diable. Toi tu dois obéir à la parole de Dieu, te positionner, amen, devenir fort. Parce que ce n'est pas avec les faibles que Dieu va faire les choses. C'est avec des gens qui sont forts, fortifiés par la parole de Dieu. Amen. C'est avec eux que Dieu va avancer et faire avancer les choses. Alléluia. Sans compromis. Sans compromis. Je viens de terminer. Gloire au Seigneur. Alors, dans le livre de Daniel aussi, à un moment donné, on voit dans Daniel 6, je vais y aller, dans Daniel 6. Ok. Yes. Dans Daniel 6, on voit à un moment donné, Daniel c'était quelqu'un qui était attaché à Dieu, parce qu'il était attaché à Dieu, il avait un esprit d'excellence. Donc même au milieu du travail, il faisait bien son travail. Alléluia. Alors aujourd'hui, des fois, tu as des gens, tout ce qu'ils savent, c'est prier, jeûner. Et puis au travail, c'est vraiment de mauvaises références. On ne veut pas qu'ils soient comme ça. Alléluia. Amen. Dans cette église, ce ne sera pas le cas. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas le cas parce que tu es enseigné et tu sais que ce n'est pas ça, c'est pas ça que tu as décidé. Alléluia. Quand tu seras au travail, tu vas te distinguer. Quand tu seras au travail, tu vas être élevé. Quand tu seras au travail, tu seras une référence à suivre. Alléluia. Amen. Un exemple pour les autres à suivre et à imiter, donc à copier. Alors, Daniel, c'était le cas, mais ça lui a aussi causé des problèmes. Et donc, ils ont essayé de l'exterminer, au point que la Bible nous dit que tous les versets 8, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit, donc ils ont été au roi, un édit royal, que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse Odion. Maintenant, au roi confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Qu'est-ce qui te fera changer ton obéissance à Dieu? Qu'est-ce qui te fera arrêter ton obéissance à Dieu? Oh, est-ce que ce sont tes nouveaux amis? Tu as des nouveaux amis. Toi, tu allais dans les voies de Dieu, puis finalement tu as de nouveaux amis, ou bien tout d'un coup, tu t'intéresses à quelqu'un ou à quelqu'une, et puis elle te fait changer d'idée.
en te disant, oh, oublie Dieu. Et donc tu arrêtes avec Dieu simplement parce que quelqu'un t'a dit ça. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Daniel était en train de prier Dieu. Il avait une vie de prière. Il priait régulièrement. La Bible nous dit comme auparavant. Donc c'était l'habitude qu'il avait. Mais malgré qu'on ait interdit les prières à qui que ce soit comme Dieu, à part prier le roi, alléluia, du territoire dans lequel Daniel était, eh bien, Daniel, il a malgré tout continué à obéir à Dieu et à se consacrer à Dieu. Alléluia. Amen. Et du coup, il a été accusé et c'est comme ça qu'on l'a jeté dans la cage au lion. Et vous connaissez l'histoire. Alléluia. Mais le fait qu'il avait obéi à Dieu, Dieu est intervenu en sa faveur. Si tu obéis à Dieu, Dieu te défendra. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es inconditionnel pour Dieu, quelles que soient tes circonstances, Dieu te remarquera, Dieu te distinguera, Dieu fera des miracles pour toi. Quand bien même tu aurais des ennemis et des attaques, Dieu te défendra. C'est ce que Dieu a fait pour Daniel. Et c'est comme ça que Daniel, ayant été jeté dans la cage au lion, il n'a été mangé par aucun lion. Alléluia. Amen. Et de la même façon dont il avait été jeté dedans, de la même façon, il en est sorti sain et sauf. Alléluia. Amen. Donc ne plaisons plus avec ton obéissance à Dieu. Obéis à Dieu. Sois prêt à l'obéir, quelles que soient les circonstances. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Amen. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose dans lequel tu dois persévérer jusqu'au bout. Alléluia. On va clôturer ainsi, on va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions ce soir pour que tu nous aides à persévérer dans l'obéissance. Aide-nous vraiment à vivre pour toi. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être déterminés à t'obéir jusqu'au bout et à ne pas nous laisser arrêter par quoi que ce soit comme proposition, ni par ce Dieu, ni par le diable. Nous prions vraiment, Seigneur notre Dieu, pour que nous te soyons complètement consacrés, que nous puissions t'obéir sans compromis, au nom de Jésus. Que dans le lieu secret, nous soyons dans l'obéissance, que dans le lieu public, nous soyons dans l'obéissance. Seigneur, quel que soit le pays, quelles que soient les lois, quelles que soient les contraintes, quelle que soit, Seigneur, la pression, je prie pour que nous te soyons toujours fidèles, que nous t'offrions, Seigneur, une obéissance fidèle et inconditionnelle, sans compromis, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple et que cette parole que nous avons entendue aujourd'hui puisse continuer de nous construire, de nous fortifier en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu bénisse.